Bonjour, pardon, je commence par vous souhaiter la bienvenue sur Tech Fest. On est ravis que vous soyez là, mes invités évidemment, mais vous tous en face. Je m'excuse du retard. J'avais une discussion sur le collectif. Comment on innove aujourd'hui avec Marie Eklund, fondatrice du Fonds 2050, et puis Gilles Moreau, cofondateur de Vercor. La discussion s'est un tout petit peu éternisée, mais on parlait collectif. Et j'ai un sacré collectif autour de moi, donc je suis très content de vous avoir. On va parler santé. Le monde du médical, le monde de la santé, évidemment, ne vit pas hors du temps. Et donc, comme tous les autres secteurs de l'économie, on lui ajoute le mot tech. On parle de fintech, d'agritech et maintenant de medtech, comme dans la finance ou le commerce. Ce terme évoque à la fois l'utilisation de nouvelles technologies, de technologies innovantes pour soigner, pour suivre l'évolution des pathologies, assister les chirurgiens, aider à la prise de décision, trouver plus rapidement de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements et les personnaliser. Comme les autres acteurs de la tech, la medtech se caractérise aussi par son fonctionnement. Les medtech innovent dans leur organisation, misent sur la collaboration, les partenariats. Les medtech sont portés par une nouvelle génération d'entrepreneurs, des entrepreneurs engagés pour trouver des solutions pour les patients, attachés aussi à leur impact sur le territoire et sur leur territoire. Pour voir comment ces medtech fonctionnent, collaborent, innovent, s'implantent, le Grésivaudan, territoire qui accueille une bonne partie d'Innovallée, la première technopole de France, on va dire la première aujourd'hui, en tout cas l'une des plus anciennes, l'une des plus riches. Innovallée, c'est entre Mélan et Montbonneau et c'est 16% d'entreprises dans le domaine de la santé. Jean-François Clapaz, bonjour. Sébastien, on peut dire que vous dirigez Medicalps ? On peut le dire. Bon, vous dirigez Medicalps, le cluster des technologies de la santé de l'Arc Alpin, fondé en 2000. Il regroupe et représente un réseau de 120 startups, PME, grands groupes, centres de recherche, universités et collectivités. ST Microélectronique, Moussa, merci d'être avec nous ce matin. Alors bonjour. Vous dirigez le centre de Grenoble, ST Microélectronique, évidemment très implanté en Isère, à Crolles dans le Grésivaudan, mais aussi à Grenoble. Et vous venez de rejoindre le cluster Medicalps. On va essayer de comprendre pourquoi. Comment, c'est une signature, mais on va comprendre pourquoi. Et puis on va aussi raconter l'histoire d'Alpao et Véon, fondée par Vincent qui est à côté de moi. Deux entreprises, Evéon, Alpao, j'ai dit entreprises sœurs, ça vous va? Deux entreprises sœurs, oui, installées dans le Grésivaudan depuis toujours. Et Alpao, vous me disiez, c'est 70% de croissance l'année dernière. Tout à fait. Voilà. S'il y Très a croissance. Des jeunes entrepreneurs qui veulent des conseils, Vincent est là, il sera disponible une bonne partie de la journée. Jean-François, on commence avec vous. D'abord, comment le territoire, comment une communauté de communes comme le Grésivaudan accompagne les entreprises, et puis on va descendre pour savoir comment vous accompagnez la santé. Comment vous accompagnez les entreprises déjà? Bonjour à tous. On accompagne les entreprises de plein de façons, mais il faut d'abord commencer par dire que pourquoi le Grésivaudan est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que sur le territoire du Grésivaudan, l'ADN de l'innovation existe depuis 1869, date à laquelle Aristide Bergès a inventé ou a conceptualisé la houille blanche, donc un grand tissu industriel qui s'est développé depuis toujours. On fait de l'innovation et aujourd'hui, notre innovation, elle est beaucoup plus high-tech qu'avant. Et justement, grâce à la technologie, notamment de la microélectronique, il y a eu ce développement vers la santé, vers les professionnels de santé et vers les entreprises qui travaillent sur tous les process de santé. Quand on est un élu comme vous, qu'on gère un territoire, comment on fait pour que les startups s'installent? Comment on fait pour qu'elles viennent? Déjà, on sait leur parler peut-être? Ou on est là déjà? Alors d'abord, on essaye de bien leur parler, mais d'abord, il faut voir qu'on est des élus heureux. On est des élus heureux, et quand on est heureux, c'est plus facile de vendre l'attractivité de son territoire. Donc, comment on fait pour les attirer? Alors, on développe tout un tas de procédés pour accueillir les entreprises. Alors, ça va de la pépinière d'entreprises dans lesquelles on accueille les jeunes pousses,
qu'on passe ensuite en atelier relais quand elles ne sont pas encore assez matures pour être en capacité de se développer elles-mêmes sur un terrain d'une zone d'activité. Puis on développe nos zones d'activité. Il y en a 49 sur le Grésivaudan, dont certaines beaucoup plus connectées sur les nouvelles technologies et sur le médical notamment. Et vous êtes attentif à faire le lien quand un jeune entrepreneur vient vous voir. Alors, j'imagine que vous ne donnez pas tout de suite le 06 de votre voisin, mais vous créez le lien comme ça, vous êtes attentif à dire il y a peut-être tel grand groupe, essaye de les contacter, je peux faire le lien, ils pourront te donner un coup de main, ils pourront t'aider à t'interroger sur ce que tu veux faire. Je crois qu'il faut savoir mettre son carnet d'adresses à la disposition des entreprises et effectivement faire le lien entre les petites entreprises et les grosses, c'est aussi un de nos devoirs. D'ailleurs, pendant la crise du Covid, une entreprise qui était en proximité de ST à Crolles et qui avait des problèmes d'approvisionnement sur ses semi-conducteurs, je l'ai mise en relation directement avec le directeur du site de ST qui a pu court-circuiter le processus d'approvisionnement pour que même pendant la crise Covid, ils puissent être destinataires des semi-conducteurs pour développer leurs produits et continuer à les vendre. Les réseaux ont un peu aidé, mais c'est ça d'être au niveau du territoire. La thématique, c'est la santé. Pardon, excusez-moi. Vous avez un regard particulier sur les medtech ? Alors oui, on a un regard particulier, alors pas que sur les medtech, mais puisque là le sujet c'est les medtech, en particulier sur ce thème-là. D'abord, on est adhérent du pôle, du cluster Medicalps. On subventionne légèrement le cluster, mais on participe au salon Medfit qui est déployé une fois tous les 3 ans sur notre territoire. Et puis, on accompagne aussi nos entreprises. Alors, pas forcément directement par le biais de la santé. Enfin, on a le cas de Vincent, pour lequel, par le biais des fonds uniques interministériels, on a pu le faire bénéficier en direct d'une subvention pour développer ses produits. Mais on intervient aussi sur les programmes micro-nano, nano 2012, 17, 22, maintenant 26, sur lequel on a mis plusieurs dizaines de millions d'euros pour aider à la R&D des entreprises de la microélectronique, mais qui ont une destination forte pour les entreprises du médical. Bon, alors la liaison est toute trouvée, j'ai peut-être même plus besoin d'être là. Sébastien, alors la liaison, Jean-François vient de la faire entre la medtech, la tech et la santé. Medicalps, c'est ce que vous faites, mais présentez-nous Medicalps, qui vous êtes, ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster ? Oui, Medicalps, c'est tu disais tout à l'heure le chiffre de 120 membres. En fait, on est maintenant 130 membres. Effectivement, c'est à travers les deux Savoies, l'Isère et la Drôme, mais c'est le cœur qui bat sur notre territoire Grenoble-Alpes, Grésivaudan, Grenoble et puis le Voironnais. Et c'est depuis bientôt 25 ans, puisque là, c'est la 24e année. Que Medicalps existe et c'est une des structures les premières à avoir été mises en place pour accompagner une filière, la filière innovation en santé. Et Vincent, que tu connais très bien, puisque Vincent a été pendant 9 ans président de Medicalps et elle a amené là où Medicalps est aujourd'hui. J'ai pas fait tout son CV, sinon on y serait non, mais c'est ça aussi qui est remarquable, c'est qu'on a des entrepreneurs qui prennent de leur temps sur leur temps de chef d'entreprise, qui est déjà du 120%, et qui viennent s'impliquer pour le collectif et donc leurs pairs, les autres entrepreneurs. Donc Medicalps, c'est ça, c'est des acteurs qui accompagnent et nous on fédère, on anime. Excuse-moi Sébastien, et je on vais te accompagne. couper. Je sais que c'est pas poli, mais Vas-y. j'ai aucun mérite. On a un écosystème qui est tellement passionnant. Et voilà. On a une filière medtech qui est tellement passionnant que ça a été un vrai plaisir pendant 9 ans. Voilà, mais vous voyez, c'est ça, c'est ce qui est cette magie-là, c'est la rencontre d'acteurs qui ont envie de construire ensemble. Et on n'est pas que medtech finalement, puisqu'on a 20% de biotech. Et même sur le territoire de Grésivaudan, d'ailleurs, il y a Synapcell, une belle biotech, qui est au service des grandes pharma et qui a plus de 80, peut-être 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, donc c'est majeur. Et c'est toute cette magie-là qui est finalement l'importance de la rencontre des écosystèmes d'innovation, de recherche, de formation et d'entrepreneurs
qui permet sur ce territoire d'avoir aussi des grands comptes, des grands groupes, un groupe international, mais qui est aussi créé et qui existe depuis très longtemps et qui est basé aussi sur cette magie territoriale. Avant de te demander ce qui s'est passé hier, ceux qui n'étaient pas là, mais je pense que c'est important parce qu'on est aussi dans ce que tu racontes là, dans cette collaboration. Pour ceux qui sont peut-être jeunes ou qui ne savent pas ce que c'est qu'un cluster, il y a le cluster santé, il y en a d'autres sur le territoire. Un cluster en 20 secondes, qu'est-ce que c'est? Oui, un cluster, mais c'était la question, je n'ai pas répondu directement. Un cluster, c'est un regroupement, parce que c'est de l'anglais, ça veut dire regrouper. Eh bien, c'est un regroupement d'entrepreneurs et d'acteurs. Et donc là, nous, c'est un regroupement d'entrepreneurs dans le domaine de la health tech, de les technologies de santé, biotech, medtech, e-santé. Vous êtes en face du CHU, parce que la santé, c'est aussi le CHU. Exactement. Et je le disais, et tu parlais de collaboration, vous parliez, on ne tutoie pas sur scène, vous parliez de collaboration. Hier, vous avez acté ça aussi, finalement, avec du beau monde. Oui, hier, il y a eu un événement important sur ce lieu. On était environ 200 personnes pour célébrer un moment de signature d'un acte qui est dans la continuité de ce qui a été débuté en 2019, de structuration et de développement de cette filière d'innovation en santé, avec des acteurs qui sont aussi membres de Medicalps, très important pour l'innovation en santé, le CHU, Grenoble-Alpes, en premier lieu, puisque c'est là où les soins se font, et un jour ou l'autre, on en a tous besoin, et c'est très important. Le CEA et ses capacités d'innovation technologique, l'UGA pour la formation, la recherche, l'innovation également. Et bien sûr, toutes les entreprises qui poussaient, qui étaient présentes pour cette signature. C'est amplifier ce que vous faisiez déjà? Oui, alors, je peux en dire de façon très pragmatique, c'est un programme de recherche et d'innovation qui va faire ce qu'on sait très bien faire sur notre territoire, c'est allier justement deux secteurs pour la santé et se baser aussi sur des micro- et nanotechnologies, la microfluidique. Finalement, ce qui est souvent embarqué, et là on rejoint plus les medtech, mais c'est des outils aussi parfois au service de la biotech. Tous ces outils qui sont utiles pour les soins sont souvent avec des datas, de la sécurité autour de ces datas, de l'intelligence artificielle de plus en plus, et puis bien sûr aussi de la microélectronique, de la mécatronique, de la plasturgie. Enfin voilà, c'est un assemblage qui est hyper important. Et sur ce territoire, à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et en particulier sur le territoire à la fois du Grésivaudan et puis celui là où on est, en fait, il y a tous ces acteurs qui sont présents et qu'on peut assembler et rassembler. C'est pas sur ma fiche. Si la question ne vous plaît pas, vous me le direz après. Le cluster, il y a peut-être des jeunes entreprises là qui voudraient être en contact avec ST, avec Evéon, avec le territoire. Ça coûte cher d'adhérer au cluster Medicalps? C'est ça aussi qui est très bien, ça ne coûte pas très cher, si ce n'est que c'est une obligation de participer également en prenant de son temps. Aux apéros coûte cher en temps. C'est aux apéros Oui. Au Beer and Bees de Medicalps organisé plusieurs fois par an où on réunit et on croise. Ça coûte pas cher, en tout cas vous permettez ce lien sans que ce soit impossible. C'est pas prohibitif. C'est pas prohibitif. Pour les petites entreprises, c'est 150 €. Puis après, effectivement, en fonction du nombre d'employés, ça grandit. Mais l'important, c'est de participer et puis d'apporter quelque chose, parce que c'est un collectif. Et ce que je dis souvent, c'est que Medicalps, c'est un bien commun. C'est à nous tous, et c'est important que chacun, on y mette de son énergie pour collectivement, chacun dans sa posture et sa position, y apporter pour qu'on puisse aller plus loin, plus haut, plus fort, tous ensemble. C'était important de dire que ce n'est pas inaccessible. J'ai bien fait de poser la question du coup. Le Grésivaudan, le lien avec Medicalps, il y a une particularité du Grésivaudan dans le médical, dans la medtech, dans la biotech? Alors effectivement, tout à l'heure j'ai cité la biotech à travers Bruxelles, et il y a d'autres acteurs dans le Grésivaudan. Là je regardais hier, on a à peu près 1500 employés au global qui sont sur le territoire du Grésivaudan hors ST, sinon effectivement les chiffres sont plus grands. On a effectivement de la medtech, pas mal de medtech, dont Alpao et Véon. Remedilabs, il y a un certain nombre d'entreprises. Et il y a un certain nombre d'entreprises aussi dans des implants. Et des nouvelles qui arrivent. C'est ça. Donc moi, effectivement, voilà les éléments que je voulais apporter. Merci Sébastien. Moussa, je me tourne vers vous. Quand on pense ST, on ne pense pas forcément santé, mais quels sont les apports
de ST, je dis ST, vous m'en voulez pas, je ne suis pas obligé de dire ST Microelectronics à chaque fois. Quels sont Quel les du apports temps, de hein. ST en santé? C'est 50 ans de technologie, de savoir-faire dans la micro, dans la nano technologie, dans les semi-conducteurs. Comme le disait Sébastien, sur des technologies qui sont liées aux microcontrôleurs, à l'intelligence artificielle maintenant, parce que le médical a besoin aussi d'intelligence, ou en tout cas d'éléments de réflexion, en tout cas d'analyse. On va se retrouver aussi avec des capteurs. Donc toutes ces technologies-là, ben, c'est 50 ans de savoir-faire qui ont été développés ici sur le territoire, à la fois sur le volet de la recherche et de l'innovation, avec les laboratoires, mais c'est aussi avec un magnifique outil industriel qui est unique dans le monde, mais aussi unique pour la filière. Mettre à disposition, alors vous donnez l'exemple d'aider les startups à avoir des composants en situation de crise. Alors quand on peut le faire, on le fait. Mais c'est surtout mettre à disposition ce catalogue de technologies, de produits qui leur permettent de les accompagner, mais aussi de les utiliser et de les fabriquer aussi sur le territoire. Quand on parle du médical, la particularité du médical, c'est que c'est des temps longs en termes de développement, long en termes de mettre sur le marché ces produits-là, parce qu'il y a des certifications, il y a des normes à respecter. Et ST, ne serait-ce que par la longévité de fourniture de ces produits, mais aussi l'accompagnement que l'on a, la qualité, ben, je pense que c'est un partenaire important et qui permet de développer en tout cas notre écosystème. Si on revient un petit peu sur le marché, ou en tout cas sur les technologies du médical, c'est des enjeux de société, des gros enjeux de société, parce qu'il faut qu'on mette à disposition les technologies pour qu'on puisse changer aussi la manière en tout cas d'adresser les problématiques liées à la santé. On prend le cas de capteurs, de pression de sang, de glycémie, tous ces éléments-là, ces informations-là qui sont nécessaires pour diagnostiquer et potentiellement aider en tout cas au traitement particulier. Ben, c'est ces technologies-là que nous on veut mettre à disposition et qui vont permettre de développer ces produits-là. Je donne l'exemple de Panoramic Digital Health qui fait en tout cas des bracelets connectés et intelligents qui permet de remonter l'information des patients. Ben, c'est des usages, alors ça prend le temps, mais ces technologies, on les met à disposition. On peut parler aussi, et je vais m'arrêter là, sur l'imagerie. Alors on a parlé bien sûr de tous ces usages qui vont mettre à disposition à la fois des patients, mais aussi des corps médicaux. Mais l'imagerie médicale, l'intelligence sur le diagnostic, c'est aussi des technologies qu'on essaie d'apporter, en tout cas humblement, à ce marché-là. Oui, je voulais vous demander d'être concret, mais finalement vous avez été plus rapide dans vos réponses que dans mes questions. La clé, c'est aussi la miniaturisation, et là vous êtes un champion. Donc voilà, et c'est passionnant. Alors je regarde aussi les jeunes, et c'est des problématiques très complexes, mais qui vont résoudre des grands problèmes. Donc la miniaturisation, quand on va essayer de développer un patch dans le médical, en tout cas pour la mesure de la glycémie, ben oui, il faut des technologies, de nanotechnologies qui vont nous permettre justement de les intégrer. Il va falloir des produits qui sont faible consommation, quand on parle de patch. Donc ça, c'est des technologies qui vont aussi être intéressantes. Et il va falloir aussi de l'intelligence. On a le parti pris de donner de l'intelligence proche de l'utilisateur. Et ça, c'est des technologies passionnantes. Mais ça, on a besoin d'un écosystème. On a besoin de start-up pour le faire. On a besoin de travailler avec les différents clusters. Et c'est comme ça qu'on avance vite et qu'on avance ensemble. Alors, question toute trouvée et hyper simple. Pourquoi vous avez décidé, là, ça a été signé, je crois, en décembre dernier, pourquoi vous avez décidé, le groupe, pourquoi ST a décidé aujourd'hui de dire, bon, allez, sur la santé, si l'image est mauvaise, vous m'arrêtez, mais on passe la vitesse supérieure et on se rapproche de médical, on formalise vraiment ça? Ben, c'est pour passer la vitesse supérieure. Donc la réponse est dans la question. Alors c'est vrai qu'on travaille dans le secteur du médical depuis quelques années, hein, et il y a quelques exemples et Vincent en représente une. Non, l'idée c'est vraiment de rapprocher les deux clusters ou les deux filières. En tout cas, de rapprocher, elles étaient déjà de travailler ensemble, mais de continuer à accélérer
et le secteur du médical, le secteur du semi-conducteur, et de pouvoir mettre à disposition de ces écosystèmes ces technologies-là. Et ça, c'est important à la fois pour les startups, pour les projets, qui puissent accéder à ces technologies-là pour leur permettre de créer et de rendre disponibles aux utilisateurs ces technologies-là. Et le partenariat, pour nous, il est important. Parce qu'on veut travailler justement à mettre ces dispositions, mais on veut aussi développer de nouvelles technologies parce qu'on sait qu'il y a plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire en termes de technologie, avec les laboratoires, avec les startups, avec des laboratoires même avancés, avec des utilisateurs. Voilà. Donc c'est pour vous et aussi pour accompagner les autres. Sébastien disait tout à l'heure que quand on adhère à Medicalps, bon, il y a une petite participation financière, mais on accepte de jouer le jeu et de donner de son temps. Je crois que c'est les mots que vous avez utilisés. ST, vous n'avez pas fait un partenariat spécifique. Vous allez donner de votre temps, vous ou les ingénieurs de ST, pour aider des startups. Alors, je me tourne peut-être vers vous, Vincent, mais des startups comme celle de Vincent, même si c'est plus une startup, vous avez accepté de donner de votre temps, en tout cas, et vous allez le faire. On le faisait déjà, et oui, on donne du temps. Je pense que Sébastien l'a vu ces derniers temps, à la fois par mettre à disposition des kits, des technologies, du support, travailler sur les projets, comprendre les projets des startups ou des laboratoires. Donc, c'est plus que du temps, c'est une création de valeur. Et le temps est le moyen de la créer. Sébastien, pardon, c'est une satisfaction, j'imagine, de les avoir, mais donc du coup, vous leur avez pas fait un partenariat particulier Il y a un point particulier, c'est qu'effectivement, ils sont aussi sponsors du lieu Meditech. Et Meditech, c'est le lieu fédérateur, le lieu où se rencontre l'écosystème innovation santé, et qui est aussi un showroom. Et d'ailleurs, je peux reprendre ça, c'est que dans le showroom de Meditech, il y a énormément de produits, justement. Il y a le bracelet de Panoramic Digital Health, il y a celui de Remedy Labs, il y a Sublimed, il y a Eveon aussi à Valin, enfin voilà, qui ont tous des composants ST. Et quand je suis arrivé il y a 2 ans à la tête de Medicalps, j'ai visité le showroom de ST Microelectronics, celui qui est à Grenoble, et je me suis rendu compte que dans le showroom, il y avait énormément de produits santé. Et de fait, c'est très logique ce qui est en train de se passer maintenant. Je me retourne vers vous, Moussa, et puis après, je ne vous ai pas oublié, Vincent. Les startups MedTech, je le disais un peu en introduction, elles se caractérisent par l'innovation produit, mais aussi l'innovation dans leur fonctionnement, dans leur organisation. C'est clairement un intérêt pour vous aussi de développer le lien avec les startups. Il y a aussi cette recherche-là en étant dans le milieu. Oui, alors, comme le précisait Sébastien, on travaillait déjà avec des startups. Il en a cité quelques-uns avec Avalon, avec Eveon et pour en citer quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. L'idée pour nous, oui, c'est important parce que c'est un maillon de la chaîne de la création de valeur qui est importante. De par l'idée qui peut sortir d'un laboratoire, qui passe par une start-up, on a notre rôle d'essayer de les accompagner en amont, à la fois pour définir et sélectionner les produits, sélectionner les technologies, potentiellement adapter nos technologies qui vont permettre de résoudre des problèmes. Le deuxième, c'est de les accompagner dans leur développement. Développer un produit, l'intégrer, produit complexe avec des technologies différentes, on les accompagne à la fois par nos outils, par nos moyens, par nos ressources, et puis ensuite les accompagner aussi quand ils vont adresser leur marché. Et ça, c'est important. Accompagner quand un grand groupe est aux côtés d'une start-up et l'accompagne aussi dans son chemin pour adresser son marché, ça aide. Ça aide, mais ça nous aide aussi à nous à comprendre le marché. Donc voilà, c'est donnant. Vous les aidez, mais j'imagine que pour vos ingénieurs, c'est hyper enrichissant, créateur de valeur, motivant de se confronter à une start-up au quotidien ou en tout cas régulièrement. Oui, parce que souvent, les startups, leur essence, c'est la technologie, en tout cas dans notre secteur, et que c'est des modes de fonctionnement différents, c'est des valeurs différentes, et tous ces mondes-là, quand ils se rejoignent, là, ça a un essaimage et une fertilisation qui est énorme. Et donc, pour nos ingénieurs, pour même les ingénieurs des startups, c'est des beaux projets. Merci Vincent. Enfin, je me tourne vers vous. Donc, je le disais, Eveon, Alpao. J'ai envie de commencer par vous demander de nous raconter un peu
Comment vous vous êtes rencontrés avec ST? Voilà, comment ça a marché? L'origine de votre collaboration avec ST. Et si je parle de collaboration, j'utilise le bon mot. Oui, tout à fait, Mathieu. Vous utilisez le bon mot. C'est une vraie collaboration. Je voulais juste revenir, peut-être, si vous me permettez 2 secondes, sur les propos de Sébastien. On a une chance unique en Isère. C'est effectivement Grenoble est connu, reconnu dans le domaine de la microélectronique. Quand on parle de Grenoble, on pense microélectronique. Mais la filière santé dans le domaine des medtech en France, c'est Grenoble. Aujourd'hui, quand on parle santé, on a la chance d'avoir sur notre territoire des laboratoires de recherche d'excellence, le CEA, l'Université Grenoble-Alpes avec l'INP, l'INRIA, on a des locomotives dans le secteur, j'allais dire, applicatif, avec Becton Dickinson, avec Roche, etc. Et dans la partie, j'allais dire, des fournisseurs comme ST. Et ça, c'est une chance unique pour notre territoire. Il faut savoir aussi que le domaine de la santé est le premier et de très loin domaine d'innovation, puisque le domaine de la santé dépose 2 fois plus de brevets au niveau national que le deuxième secteur, ce qui est quand même impressionnant. Et on ne développe pas aujourd'hui un dispositif médical sans qu'il soit forcément pluridisciplinaire. Il y a à la fois des matériaux, du plastique, de l'électronique, de la mécanique, et c'est l'intégration de l'ensemble des systèmes qui permet d'en faire un dispositif médical. Et ces dispositifs médicaux, ça peut être aussi bien un capteur, comme le disait Moussa, qu'un robot chirurgical pour une opération mini-invasive, que dans le domaine des pacemakers. C'est un secteur qui est extrêmement vaste, diversifié et réglementé. Alors pour en revenir à la collaboration, Oui, on a la chance... quand même. Ma question, du coup. Merci Mathieu. Mais la collaboration, on a la chance sur Grenoble d'être un territoire qui est en définitive relativement limité en taille. J'avais la chance effectivement à l'époque, pour raconter l'histoire, d'être président de Medicab, Sébastien l'a souligné. J'ai eu le plaisir de rencontrer le prédécesseur de Moussa, Patrick Duréo, qui s'interrogeait effectivement sur les développements de ST dans la santé. Et moi, en même temps, start-up, à l'époque, EVON, développant des dispositifs automatiques d'administration et d'injection de médicaments, on intégrait de l'électronique, on avait des problématiques de choix de composants électroniques, et dans les discussions, on en est venu effectivement à nouer ce partenariat, cette collaboration. C'était en 2016, qui nous a permis effectivement à la fois de bénéficier du soutien de ST dans le choix des composants. Moussa évoquait la consommation électrique bien évidemment, mais il y a un certain nombre de spécifications dans un cahier des charges d'un dispositif médical qu'il faut respecter. Et un cahier des charges... Je vous coupe, mais à un moment, ils sont venus vous dire, vous utilisez telle pièce ou vous prévoyez d'utiliser tel élément. On peut soit en développer un avec vous qui sera plus petit, qui consommera moins, ou on a déjà ça. On n'a pas été jusqu'au développement d'un composant spécifique. Je ne suis pas sûr qu'on ait encore les volumes pour lesquels ST s'intéresserait au développement d'un composant pour EVON ou Alpao. Mais en revanche, dans le développement de nos dispositifs, ils nous ont aidés à choisir le bon composant. Et quand on développe, qui plus est, un dispositif médical, Moussa a évoqué les processus de certification, les boucles de validation sont tout au long du parcours du développement du dispositif médical. Et si à un moment donné, vous ne respectez pas une spec, la boucle arrière est très longue. Donc l'erreur coûte extrêmement cher et encore plus cher pour une jeune entreprise. On sait que l'argent est quand même le nerf de la guerre. Et donc de pouvoir s'appuyer sur les équipes de ST dans le choix du composant qui va répondre aux besoins système auxquels on veut répondre, ça a été extrêmement utile. Et ça l'a été, alors je le dis pour la collaboration, au départ la collaboration elle était ST et EVON. Aujourd'hui je parle aussi d'Alpao. Dans le cadre de la collaboration, on a revu l'ensemble des cartes électroniques d'Alpao qui est dans le domaine des miroirs déformables, de l'optique adaptative. Et aujourd'hui, toutes les cartes électroniques quasiment de nos produits utilisent des composants de ST. Est-ce que c'est important aussi quand on développe un produit dans une PME, est-ce que c'est important aussi de se dire on a... non pas derrière, mais on a à côté un grand groupe, et si je mets une pièce dans mon dispositif, dans 10 ans, quand je vais le mettre sur le marché, il faut que la boîte qui me le fournit, même si elle l'aura fait évoluer, elle soit toujours là. C'est important quand on choisit son partenaire ? C'est majeur. C'est majeur
non seulement parce qu'il faut que le partenaire soit toujours là, ça effectivement c'est crucial. Et puis, vous rigolez, mais ça peut être dramatique pour une entreprise si son fournisseur. mais je ne rigole pas du tout, Mathieu. Ça évoquait certaines choses en moi. Non, je rigole pas. Le choix, la solidité d'un partenaire, la collaboration. Là, il y a aussi, quand on est une jeune entreprise, la proximité. Il y a un choix que nous avons fait à Alpao et Véon, c'est dans la mesure du possible de toujours choisir des fournisseurs dans un rayon de 200 km. De telle façon que si nous avons une difficulté à un moment donné, et il y en a toujours, on puisse dans la journée avoir un échange, aller voir les équipes, se déplacer. Quand on a des fournisseurs, j'allais dire, à l'autre bout du monde, il est évident que ça devient extrêmement plus compliqué. Puis il n'y a pas la même proximité. On reste néanmoins dans des relations humaines. Le relationnel compte énormément. La possibilité éventuelle que j'aurais d'appeler Moussa demain si j'avais une difficulté, je pense qu'il m'écouterait. Je ne suis pas sûr que le patron d'un autre groupe, on n'en citera pas dans le domaine de l'électronique, aurait la même écoute du patron de la petite PME qu'est Evéon ou Alpao. Je voulais juste, pour compléter la réponse, dire aussi que sur le choix des composants, et notamment dans le domaine médical, on est soumis à des certifications. Donc dans le choix des composants, compte tenu du temps de développement d'un dispositif médical qui est long, on n'est pas sur le médicament mais pas loin, si vous avez un arrêt de production du composant alors que vous êtes à 6 mois de la mise sur le marché de votre dispositif médical et que vous êtes obligé à ce moment-là de revenir 2 ou 3 ans en arrière, ça devient extrêmement compliqué pour votre entreprise. J'avais envie, merci Vincent, j'avais envie, Sébastien, de vous faire réagir sur le mot proximité. Alors Vincent a cité des centres de recherche qui sont tous là aujourd'hui. Oui. Il a cité des grands industriels qui sont quasiment tous là aussi aujourd'hui. Ce mot proximité, vous le vivez à Medical, mais c'est dans le business, c'est important. Oui, c'est effectivement important pour avoir cette relation de confiance, comme le disait Vincent à l'instant. Et également, quand on est dans des dispositifs complexes et une réglementation lourde, c'est normal, c'est pour notre sécurité en tant que patient, d'avoir cette proximité permet d'avoir des discussions comme celle que pourra avoir ST avec les entreprises qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se construire. Et très tôt, elles vont pouvoir comprendre ce qu'est les étapes effectivement d'industrialisation et d'avoir une réflexion très amont sur ces composants qui sont extrêmement importants. Et comme vous l'entendez, il faut les avoir dès le début quand on conçoit son produit, parce que la réglementation, les preuves prennent du temps, donc de l'argent, et qu'on doit avancer en étant en conscience qu'on a une balle dans son fusil, mais on ne peut pas en tirer autant qu'on veut. Moussa, alors vous l'avez un peu déjà évoqué, mais la proximité, j'ai envie pareil de vous faire réagir là-dessus. La proximité qu'a défendu Vincent, c'est important pour vous. Vous travaillez, je vais le dire comme ça, vous travaillez mieux avec une start-up qui est à côté qu'avec une start-up qui est beaucoup plus loin. Bon, on travaille avec beaucoup de startups et donc pour nous, ce qui est important, c'est aussi le projet. Mais oui, c'est important. C'est important parce que c'est un monde qui va vite et donc qui a besoin de gagner du temps. On sait que dans les dispositifs médicaux, c'est des cycles longs. Donc tout le temps qu'on peut gagner en proximité, comprendre les problèmes, les accompagner, les résoudre, ça fait gagner du temps et ça nous différencie. Je crois que tu l'évoquais, pourquoi le territoire est très fort dans le médical. Je pense que c'est une des raisons, c'est pas la seule, qui fait que on est positionné comme ça, c'est que les gens savent travailler ensemble. Cette proximité, ils apprécient aussi travailler ensemble, et ça, c'est un gros différenciateur. Donc, et c'est vrai que voilà, ça, je pense que d'être à l'écoute, d'être proche, on sait que c'est compliqué d'avoir une start-up et de la mener à bout. Et donc, tous les ingrédients qui permettent le succès est important. Et la relation aussi. Il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé. On a dit territoire avec Jean-François. On n'a pas encore dit souveraineté. Alors moi, je l'entends beaucoup depuis une journée et demie. Vincent, je vois que vous prenez le micro. Souveraineté, oui, là, on est entre boîtes européennes, françaises. C'est important. La notion de souveraineté, on l'a bien vu au moment de la Covid, elle est cruciale et elle ne fait que se renforcer aujourd'hui. Après, on a une chance quand même dans le domaine des dispositifs médicaux, c'est la réglementation. Pour une fois, je mets en avant la réglementation comme un bénéfice. Mais le fait on est le 2 février, il est 10h40.
Le fait est qu'un dispositif médical, comme on touche à la santé humaine, bien évidemment, c'est la traçabilité de A à Z du dispositif médical. Et même les granulés qui permettent de fabriquer des pièces plastiques dans le domaine de l'injection plastique doivent être tracés, l'origine de ces granulés doivent être connue. Donc demain, fabriquer un dispositif médical, quand vous êtes une entreprise innovante avec des partenaires dans des pays lointains, ça devient extrêmement compliqué en termes de traçabilité. Donc cette notion de traçabilité, elle est extrêmement importante pour le développement de nos entreprises. Après, pour le développement, effectivement, au niveau national, de pouvoir refaire venir peut-être, si c'est le sens de votre question Mathieu, des dispositifs ou des médicaments sur le territoire national, c'est un enjeu, on le sait, mais c'est un enjeu qui passe aussi par une prise de conscience de chacun de nous, citoyens, de l'acceptation du coût d'un médicament ou d'un dispositif médical versus le coût d'un produit fabriqué en Asie, en Inde ou ailleurs. Le mot souveraineté chez Medicalp, c'est... Oui. Eh bien, effectivement, en complément, et la signature hier du protocole d'accord filière innovation santé va dans cette direction sur un des axes importants, c'est un travail collaboratif de recherche et d'innovation en répondant aux besoins médicaux. Et les acteurs comme le CEA Leti vont apporter, avec une plateforme qui est technologiquement quasiment unique au monde, de rang mondial, des technologies qui vont peut-être dans le futur être produites à un moment donné ou avoir des composants du côté DST, mais on va participer à la souveraineté en étant en capacité ici et maintenant d'apporter des innovations. Donc c'est aussi ça, c'est le flux d'innovation, parce que si ce qu'on fait pas ici, ce sera fait ailleurs, mais on le maîtrisera moins en termes à la fois de responsabilité sociétale, etc. Et on le maîtrisera moins en coût pour y accéder. Donc autant le faire ici, avec le CHU et avec toutes les composantes de l'innovation, de la technologie, et puis bien sûr tout le tissu industriel que tu redonnais tout à l'heure, Vincent, que vous redonniez, cher Vincent. Et pour nous, les territoires, le mot souveraineté, c'est organiser le territoire pour que les entreprises puissent s'y développer et répondre à ce besoin de souveraineté. On a le cas avec les entreprises de la microélectronique dans le cadre de l'European Chips Act, où on doit déployer des moyens pour que les entreprises puissent sortir de leur foncier actuel pour continuer à faire croître leurs usines et pour répondre à ce besoin qu'a l'Europe et la France d'être beaucoup plus autonomes en termes de production de semi-conducteurs notamment. On parle beaucoup de souveraineté depuis la sortie de la crise sanitaire, mais il y a eu un petit coup de boost chez Medicalps, alors soit par le nombre d'adhérents, soit par les interactions entre adhérents, depuis que, comme le disait Vincent, on est peut-être un peu plus attentif à se dire si demain il y a une autre crise, il faut que mon fournisseur, mon interlocuteur, il soit à 10 minutes plutôt qu'à 10 heures d'avion. C'est un sujet effectivement important. On a un groupe de travail qui réunit des sous-traitants des dispositifs médicaux et qui ont justement ce sujet-là dans le fond de leur rencontre. Ils ont décidé de s'appeler la force effectivement de sous-traitants, je trouve, Suppliers Force by Medicalps, c'est pour ça, c'est assez sympathique. Et ils sont une quinzaine. Et l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir travailler ensemble parce qu'ils ont les mêmes réglementations qui s'imposent à eux du fait des fabricants qui leur demandent effectivement un travail de sous-traitance. Et parfois, ils ont les mêmes clients. Comme le disait tout à l'heure Vincent, c'est plusieurs produits en un produit qui s'assemblent. Et ce sujet effectivement, de capacité à le faire ici plutôt que de le faire ailleurs, des fabricants de Medicalps ont posé le sujet en disant je suis obligé d'aller fabriquer dans des pays sud de Corée par exemple, et pour assembler parce qu'ils font plus vite, moins cher, et puis ils me proposent effectivement de faire des pré-séries avant même d'avoir signé le contrat. Et donc là, à nous de voir comment on peut se rééquiper. C'est pas simple. Et déjà, ce qu'on fait là, déjà, il faut le penser peut-être au niveau européen, national, et puis après, on va bien voir ce qu'on fait aussi en étant sur notre territoire et très pragmatique avec ces acteurs. Je veux pas être pessimiste, Sébastien, mais il y aurait des grands efforts, des grandes évolutions à faire dans le domaine de l'évolution de la réglementation européenne. Je rappelle que dans le domaine de la santé, il n'y a pas de marché unique aujourd'hui, qu'il y a 27 réglementations différentes pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux et chaque pays est libre de sa réglementation.
Voilà, vous voyez, on se Vous ne pouviez met pas être parfois... que positif sur la réglementation, Vincent. Non, mais c'est ça. La réglementation européenne est venue s'alourdir il y a 2-3 ans et a conduit à crisper et rendre difficile pour beaucoup de sociétés le développement de leurs produits. Sur le volet positif, je pense que la force, c'est quand même qu'on s'adapte aux réglementations et d'aller fournir nos produits aussi à l'export, et ça, c'est assez important. Mais je voulais juste soulever un autre point qui est quand même, surtout pour les startups et les jeunes, hein. Je pense que j'espère en tout cas que tous ces exemples vous ont permis de voir c'est une filière d'avenir. Il y a des belles choses à faire. Il y a des gros challenges, donc intellectuellement aussi intéressants sur les technologies, et que le territoire accueille les entreprises, les entrepreneurs et l'ensemble des partenaires à bras grands ouverts. Et ça, c'est une différenciation. Donc il faut, voilà, si vous engagez-vous aussi dans des thématiques, c'est des problématiques de société, et engagez-vous dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs aussi d'avenir. Alors, du coup, on va être très concret, Jean-François Clapaz. Ça sera quasiment ma dernière question. Si là, il y a une jeune entreprise du domaine de la santé qui veut s'installer sur le Grésivaudan, elle fait quoi? Alors, il y a le vice-président, le président, je vois qui est là. Une jeune start-up qui veut s'installer sur le territoire, elle fait comment aujourd'hui? Voilà, comment elle fait concrètement? Elle commence par venir nous voir pour nous exposer son problème. Et on va, au travers de notre expérience, du développement des autres entreprises, on va prendre en compte ses besoins, l'aider même parfois à le définir. Alors ça peut être le besoin, ça peut être le besoin foncier, ça peut être le besoin de financement. On va l'aiguiller à l'intérieur de ce magnifique écosystème qui fait la force de Grenoble pour qu'elle trouve au sein de cet écosystème tous les vecteurs qui vont la pousser à s'installer ici et pas ailleurs. Donc si elle est là, il y a Innovalet, le tarmac, je crois, qui est là, il y a Grenoble-Alpes, ils vont vous voir. Moi, pour terminer, la même question à tous les quatre, comme je termine quasiment chacune de mes tables rondes, en 2 mots maximum, 3 maximum. Qu'est-ce que vous retenez de, là, de l'échange que vous avez eu entre vous? Vous connaissez, voilà, c'est une évidence, mais qu'est-ce que vous retenez de ces 40 minutes d'échange? Le plaisir de travailler ensemble. La représentation d'un merveilleux écosystème. Une volonté de poursuivre une magnifique aventure. Une force sur un territoire à assembler et magnifier. Bon, ben, merci beaucoup. Je pensais que vous seriez un peu plus bavard. Il nous reste 2 minutes 27. Mais du coup, parfois, ça prend plus de temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Medicalps, ils sont évidemment présents sur Tech Fest. Vincent, il peut vous donner plein de conseils si vous voulez. Alpao est derrière, le territoire du Grésivaudan, Grenoble-Alpes. Et ST, évidemment, présent. Merci à vous tous.